j'ai 18 ans. Non. Sérieux, mec? T'as 18 ans? Heureusement que tu nous le dis, on ne savait pas. C'est pas comme si tu l'avais rappelé genre 15 000 fois dans le premier épisode et comme si c'était écrit juste en gigantesque derrière toi. Et donc, le fait d'avoir... Enfin, voilà quoi. Ça a changé ma relation à pas mal de choses. Alors, je m'en doutais pour la plupart, mais il y a un truc auquel je m'attendais pas du tout. Ça a changé ma relation aux gens que je croise dans la rue. Alors pas tous, hein, faut pas déconner. Juste ceux qui me sourient et qui me disent bonjour. Les Parisiens qui regardent la vidéo, vous avez très bien compris de quoi je parle. Les autres, je vous le dis, il s'agit des mecs qui veulent que tu donnes de l'argent à leur association. Ah bah oui, la politesse à Paris, ça cache souvent quelque chose. Mais bon, en tant que Parisien confirmé, quand quelqu'un t'aborde dans la rue, tu le sens qu'il y a un truc qui cloche. Tu sais, c'est pas normal. Sans même parler de politesse, normalement, il n'y a pas d'interaction avec les gens dans la rue. On se parle pas dans la rue. Personne ne va jamais te demander du feu ou un truc du genre. C'est dans les films, ça. Si quelqu'un te bouscule, il va pas t'aider à ramasser tes livres et tomber amoureux de toi en croisant ton regard. Non, lui, il va continuer sa route comme si rien ne s'était passé. À la rigueur, il va lâcher un petit... Mais te traiter de connard, par exemple, ce serait donner beaucoup trop d'importance à ton existence. Faut savoir que les gens qui insultent des personnes dans la rue, c'est ceux d'entre nous qui sont le plus ouverts aux autres. C'est pour ça que Paris, c'est le seul endroit au monde où quand quelqu'un vient nous voir et nous dit « Hey, ça va mon pote ?» on réagit comme ça. Il t'a salué. Ton réflexe, ça devrait être de le saluer en retour. Mais ce qui vient de se passer est pour toi tellement anormal, tellement hors du commun, que tu essayes de comprendre ce qui se passe, quoi. Tu cherches à analyser ton interlocuteur, tu chopes des indices, des pistes. Alors déjà, il a dit « Hey », et personne dit « Hey », à part dans un film américain. Ensuite, il m'a appelé mon pote. Alors que ce mec-là, c'est pas mon pote. Je le connais même pas. Ça cache quelque chose. Et pour finir, sa tenue est très chelou. Et maintenant qu'on a tous ces éléments en main, on va formuler des hypothèses pour essayer de comprendre la cause de cette agression verbale. Ah bah oui, c'est comme ça qu'on le ressent. Et vu qu'on est face à une situation à laquelle on est tellement jamais confronté, dans notre tête, à ce moment-là, mais tout est possible. Même les explications les plus farfelues. Ah bah, quelqu'un vient d'aborder un Parisien dans la rue. C'est bon, pour lui, on est entré dans le domaine de la science-fiction. Alors, peut-être que je ressemble extrêmement à l'un de ses potes, mais ça voudrait dire qu'il dit « Hey » à ses potes. Ses potes seraient-ils donc américains? Pourquoi il leur parle en français? Ou sinon, peut-être que je viens d'avoir un accident qui m'a fait perdre la mémoire, et je m'en souviens pas. Bah oui, c'est le principe de ce genre d'accident. Et donc, j'ai aussi oublié que ce mec-là est mon pote. Ouais, mais cette hypothèse n'explique pas le pourquoi du « Hey » qu'il vient de m'adresser. À moins qu'avec mon accident, j'ai aussi oublié que je suis américain. Vas-y, je vais tenter de parler comme ça pour voir. Hello, my name is Elia, I am 18 years old. Hypothèse refusée. Non, je suis bien français. Non mais attends, il y a aussi cette tenue chelou qu'il faut prendre en compte. Parce que son bandana orange assorti à sa doudoune sans manche, c'est déjà suspect. Mais le plus suspect, c'est quand même qu'il y ait 30 mecs qui aient exactement la même tenue, qui disent tous « Hey, ça va mon pote ?» aux gens qui croisent. Ça pourrait être une fête déguisée, regroupant une trentaine de potes, certains français, certains américains, ce qui expliquerait le mélange linguistique, et seulement la moitié a eu l'info pour le thème des déguisements. Quant à moi, je suis pas au courant de tout ça à cause de mon accident qui m'a fait pas de la mémoire. Ouais, ça se tient. Après, une fête, place de la République, un mardi à 17h, c'est chelou quand même. S'agit-il donc simplement d'un inconnu qui veut me demander quelque chose? Sa phrase d'après te le confirme. Est-ce que tu aurais 2 minutes à m'accorder pour que je te parle de notre assaut qui déchire? Et juste, est-ce qu'on pourrait revenir 2 secondes sur leur fringue? Parce que ces mecs-là, ils savent très bien que la plupart des gens cherchent à les éviter. Du coup, pourquoi ils s'habillent tous pareils et de manière aussi voyante? C'est hyper con. On les voit à 10 000 km. S'ils étaient camouflés, ce serait beaucoup plus dur de leur échapper. Perso, si j'étais eux, voilà comment je ferais. Excuse me, est-ce que vous savez où est la rue de... Non, je déconne. Est-ce que tu aurais 2 minutes à m'accorder pour que je te parle de notre assaut qui déchire? Alors moi, j'ai rien contre eux. C'est génial ce qu'ils font. Ils donnent de leur temps, grâce à eux, il y a certainement beaucoup plus de personnes qui donnent à des associations super bien. Mais il y a un truc qui m'énerve. Quand t'es pressé et que t'as pas le temps de les écouter, ils te lâchent pas. Quelle que soit l'excuse que tu leur sors pour justifier ton départ, aussi bonne soit-elle, ça entre pas en ligne de compte pour eux. Ils ont une mission, te parler de leur assaut pour que tu fasses un don. Et ils le feront, quoi qu'il arrive. Il y a un seul argument, un seul, qui peut les stopper dans leurs explications. Dire que tu n'as pas encore 18 ans. Car, si t'es pas majeur, c'est pas toi qui gères ton compte bancaire. Par conséquent, tu peux pas donner à l'association. Donc, t'es plus une cible. Alors, vous devez vous dire que voilà, depuis que je suis majeur, cet argument devrait plus me concerner. Eh ben, justement, c'est le contraire.
Parce qu'en fait, comme je suis assez grand, j'ai toujours fait un peu plus âgé. Et donc, depuis environ mes 16 ans, ces mecs-là m'abordent. Et je me suis toujours dit que s'ils venaient vers moi, c'est parce qu'ils pensaient que j'avais 18 ans. Et que donc, si je leur disais le contraire, ils allaient croire que c'était faux et que je me foutais de leur gueule. Alors que maintenant, quand je leur dis que j'ai pas 18 ans, je sais que c'est faux et que je me fous de leur gueule. Donc j'assume beaucoup plus. Après, je sais que je pourrais pas utiliser cette technique éternellement. À un moment, ce sera quand même beaucoup trop clair que c'est faux et que je me fous de leur gueule. Ah non, désolé, j'ai pas encore 18 ans. Bon, c'est pas très glorieux comme technique, je l'admets, mais ça m'a quand même permis d'arriver à l'heure à un certain nombre de rendez-vous importants. Donc c'est quand même cool. Mais au-delà de ça, ça m'a quand même fait me poser pas mal de questions sur ma personnalité. Non, parce que le fait que j'arrive à utiliser cette technique uniquement depuis que j'ai 18 ans, ça veut quand même dire que j'ai beaucoup plus confiance en moi quand je dis un mensonge que quand je dis la vérité. C'est quoi ce délire? Je suis quel genre de mec? Je veux être sacrément pas crédible quand je raconte un truc vrai pour en avoir pris conscience, ou sacrément crédible quand je raconte un truc faux, je sais pas, mais c'est tout aussi flippant. Et puis, ça va être hyper handicapant dans la vie. Ça va me poser un tas de problèmes. Par exemple, si mon meilleur ami m'a confié un secret, que je l'ai gardé tout le long de sa vie, et que sur son lit de mort, il me demande de le dévoiler. Parle à Brandon pour moi. Ah bah oui, dans ce genre d'histoire, le gamin, il s'appelle Brandon. Jonathan à la rigueur. Parle à Brandon pour moi. Dis-lui la vérité. Dis-lui qu'il a un frère jumeau. Mais je suis grave dans la merde si ça m'arrive ça. Je lui répondrais quoi à mon pote? Non, désolé, je peux lui raconter plein de trucs faux, hein, qu'il a des sœurs cachées, même un cousin si tu veux, mais non, la vérité, non, ça je peux pas. Il me croira pas, c'est sûr. Et bon, ça, à la rigueur, c'est pas certain que ça m'arrive. Faudrait que mon meilleur pote ait des goûts de merde en prénom. Mais il va y avoir bien pire. Ça veut aussi dire que j'aurais aucun mal à faire croire mes enfants au Père Noël, mais que je galérerais à leur dire que c'est moi qui leur ai offert tel ou tel cadeau à leur anniv. C'est chaud quand même. Bon, en gros, mentir aujourd'hui en disant que j'ai pas encore 18 ans, c'est pas très grave, mais plus je vais grandir, plus être incapable de dire la vérité, ça va avoir des conséquences de merde. La vie, c'était tellement plus simple quand j'étais gamin.